Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. La France bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Raphaël Granger, le PDG du groupe homonyme spécialisé dans les drones sous-marins notamment. Et nous sommes également avec Adrien Morera. Bonjour. Adrien Morera. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, ça y est, nous vous entendons. Effectivement, vous êtes par ligne, donc il fallait le temps que vous arriviez jusqu'à nous. Vous êtes le dirigeant de Bruce, une plateforme spécialisée dans le travail temporaire. Vous venez vous-même, Adrien Morera, dites-moi si je dis une bêtise, de ce qu'on appelle les quartiers populaires, difficiles, on ne sait jamais exactement quel terme il faut employer. Vous venez d'où ? Le quartier de Planoise à Besançon. D'accord. Et c'est grâce à votre histoire que vous souhaitez aujourd'hui laisser leur chance à des jeunes qui viennent de quartiers difficiles ? Notamment, mais c'est surtout en accord avec des valeurs républicaines, d'égalité. Chez Bruce, on croit à l'égalité des chances et on a envie de contribuer à améliorer le marché de l'emploi sur cette thématique. Et est-ce que ça fonctionne ? Alors, normalement, attention, parce que la discrimination positive, ça peut rester de la discrimination. Comment vous faites Alors, c'est pas de discrimination positive. Pour rappel, c'est interdit par la loi. En France, du moins. Non, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on essaye de respecter la loi en mettant en place des processus de recrutement qui soient non discriminants. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on constate sur le marché de l'emploi. Il y a encore énormément de billets de recrutement qui créent des discriminations. Oui, l'adresse est parfois discriminatoire. L'adresse et plein d'autres attributs, le genre, l'origine ethnique, les préférences sexuelles, etc., etc. Donc nous, on a développé un modèle qui se base uniquement sur les compétences, et ce, grâce à la technologie. Alors vous faites comment ? On a mis en place des algorithmes de matching qui vont aller chercher justement tous les critères objectifs de performance pour aller chercher le meilleur talent pour répondre aux besoins d'une entreprise. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas sur ce que l'on peut mesurer, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, certains types de statistiques ne sont pas permises. Donc nous, on observe ce que l'on a le droit d'observer et on compare notamment l'accès à l'emploi que l'on donne aux personnes venant des QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et on observe qu'on a 2,5 fois plus d'accès à l'emploi pour ces populations-là chez Bruce que sur l'ensemble du marché de l'emploi. D'accord. Et pourquoi cet algorithme ? Parce que finalement, un bon vieux CV avec des yeux, avec des yeux en disant c'est telle adresse, mais c'est pas très grave, ça suffit pas. Ah oui, il y a aussi ça. Oui, c'est juste tout simplement, c'est telle adresse, c'est tel sexe, bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi les algorithmes ? Parce que les algorithmes, comme c'est de l'intelligence artificielle, ils vont être en mesure d'analyser beaucoup plus de critères et d'attributs dans un contexte de très forte urgence. Et donc, on va aller chercher bien évidemment le CV, mais tout un tas d'autres éléments, et on va ne retenir que ceux qui ont vraiment du poids dans une optique de compétence. Et donc, les algorithmes sont plus performants que les humains pour ça, mais on a aussi des interventions humaines. Et ce qu'on fait pour supprimer les biais, c'est qu'on forme tous nos consultants aux meilleures pratiques de recrutement dits éthiques. Et vous pouvez témoigner que nos quartiers dits difficiles regorgent de jeunes talents Ah oui, il faut la force de la France notamment et on pense que justement en étant ambassadeur de cette thématique, en essayant de pousser d'autres entreprises à nous rejoindre dans cette optique de recrutement éthique, on va aider aussi la France à être plus performante économiquement. Merci Adrien Morera, donc cofondateur de la plateforme d'intérim Bruce. Nous sommes donc avec notre grand témoin du jour, Raphaël Granger, PDG du groupe du même nom. Vous avez du mal, vous aussi, à recruter? On parle beaucoup de métiers en tension actuellement. Oui, c'est une réalité et c'est assez récent. On travaille sur des métiers que je qualifierais d'excitants pour un ingénieur. Travailler sur des drones sous-marins, des centrales inertielles, des objets qui sont des concentrés de technologie. Et malgré ça, depuis quelques mois ou trimestres, on a des difficultés de recrutement. Donc moi j'invite tous les jeunes et moins jeunes diplômés à postuler chez nous dans des postes de développement software, d'ingénieur système, d'architecte, venir découvrir ces métiers de l'industrie de haute technologie. Quel niveau R2D2 ?
C'est ce qu'on fait. C'est ça ? C'est exactement ce que l'on fait au quotidien. Et c'est des entreprises. Vous-même en interne ? Bien sûr. On forme puisqu'on est sur des compétences très pointues qui ne se trouvent pas forcément à l'extérieur. Et donc, c'est des entreprises qui croissent vite. Nous allons recruter encore 150 personnes cette année. Des entreprises qui se développent, qui exportent. Donc, c'est enthousiasmant. Cette industrie de haute technologie, je crois, mérite d'être mise à jour chez nous et chez nos confrères. Il faut donner envie aux gens de travailler dans cet environnement. On fabrique des vrais objets. Et dans de nos jours, c'est important. Ça change du métaverse. Bientôt, on ne fabriquera plus que des vrais objets, on fabriquera aussi de faux objets virtuels. Mais bon, on en parlera dans une autre émission. Merci beaucoup, Raphaël Gorgé, PDG du groupe Gorgé, d'être venu nous raconter ce que vous faisiez aujourd'hui. Vous êtes donc leader mondial et tricolore des drones sous-marins. Quant à nous, Nathalie, on se retrouve demain. À demain, Carole. Et demain, nous parlerons légumes en boîte. Tiens, ils sont produits où, nos légumes en boîte ? Eh bien, on en parlera avec le patron de Dossi, Christophe Mistou. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.